Bonjour, la fonction Excel de condition si imbriquée. Qu'est-ce qu'une fonction imbriquée? D'abord, une fonction si simple que nous avons vu la séance précédente a deux résultats. Le premier résultat est appliqué si la comparaison est vérifiée, c'est-à-dire le premier résultat c'est vrai. Le second résultat est appliqué et c'est faux, donc vrai ou faux. Deux résultats. Dans l'idéal, une instruction si s'applique à des conditions minimales. Par exemple, est-ce que c'est homme ou femme? Est-ce que c'est oui ou non? Ou bien peut-être on peut même ajouter trois conditions maximum. Mais il arrive que nous devions évaluer des scénarios plus complexes qui nécessitent une imbrication de plus de deux fonctions ou bien de trois fonctions maximum. Donc, le terme imbrication fait référence à la pratique consistant à joindre plusieurs fonctions au sein d'une même formule. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule instruction si, ou bien une fonction si, on a 10 fonctions si dans une même formule, ou bien plus. Mais attention, l'utilisation de plusieurs instructions nécessite beaucoup de réflexion pour créer celle-ci de façon appropriée et pour éviter toute erreur. Il faut s'assurer que la logique se calcule correctement. Il peut s'avérer très difficile de gérer plusieurs instructions si, surtout lorsqu'on revient à notre fonction, à notre formule que nous avons écrite après un certain temps, et il est difficile de comprendre ce que nous avons tapé au début, et même pire, si une autre personne a conçu la formule, il est difficile pour nous de la comprendre. Et techniquement, Excel autorise l'imbrication d'un maximum de 64 fonctions si différentes. Mais en pratique, il est déconseillé de faire 64 fonctions si dans une seule formule. Nous allons maintenant commencer un exercice ou bien une démonstration pour voir cette formule contenant une fonction si imbriquée. Donc on va par exemple prendre l'exemple de taux de remise différents. Par exemple, ici nous avons montant de la facture, c'est-à-dire TTC. Voilà. Ici, nous avons taux de remise. Voilà. Et ici, nous avons montant remise. Ici, nous avons total à payer ou bien à régler. Ici, observation. Voilà notre tableau. Et ici, je vais cliquer sur cette cellule A10, la colonne A, la ligne 10, et elle est ici dans la zone de nom. Je vais mettre gras. Je vais renvoyer à la ligne automatiquement et je vais la mettre ici au milieu. Je vais élargir la ligne. Voilà. Encore. Voilà. Je clique ici. Je mets centrer et il ne me reste qu'à copier la mise en forme de cette cellule. Donc voilà. Dans l'onglet accueil groupe presse-papier, dans le ruban Excel, reproduire la mise en forme. Je sélectionne mes 4 autres cellules et voilà, j'ai la mise en forme copiée. Donc ici, je vais mettre un premier montant, par exemple
45 000. Voilà. Je mets ici le taux de remise selon le montant de la facture. Ici, je vais mettre plusieurs si, c'est-à-dire une formule contenant la condition si imbriquée. Donc, je vais écrire toujours ma formule, doit commencer par égal pour dire à Excel d'effectuer des calculs. Donc, égal si, la fonction si, tabulation, le test logique, le montant de la facture, donc à 11, il est supérieur à, ici j'ai 45 000, par exemple, à 30 000. C'est supérieur à 30 000, point virgule, je vais appliquer un taux de remise de 30%. Donc 30%. Point virgule, sinon, si c'est faux, je vais ajouter un autre taux de remise. Donc, je vais écrire une deuxième fonction si. Donc, si, à l'intérieur de si, c'est la fonction si imbriquée. Donc, c'est quoi? Toujours la même cellule, la même référence à 11, supérieur. Donc, j'ai ici 30 000. Je vais mettre 25 000. C'est le supérieur à 25 000, point virgule, un taux de 25%. Appliquer un taux de 25% ou bien afficher 25% dans la cellule B11. Sinon, point virgule, une troisième fonction ci, la cellule à 11 supérieure à 20%, pardon, à 20 000. Voilà, point virgule, j'écris ou bien j'affiche un taux de remise de 20%, point virgule, un autre taux de remise, une autre fonction ci. Donc si je vais mettre à 11, donc je la tape, c'est la même chose, ou je clique dessus, il vaut mieux cliquer dessus pour ne pas commettre d'erreur. Donc si à 11 supérieur à 15 000, point virgule 15%, voilà, point virgule, une autre si, donc je vais faire un peu vite, si à 11 supérieur à 10 000, point virgule 10%, point virgule, si à 11 supérieur à 5 000, point virgule 5%, voilà, point virgule, c'est-à-dire sinon il n'y a pas de remise, donc je vais mettre 0% ou bien 0, c'est la même chose. Donc ici il faut compter le nombre de si pour fermer les parenthèses. Donc j'ai ici dans la barre de formule où il y a ma fonction, donc j'ai 1 si, 2 3 4 5 6, donc j'ai 6 6 fonctions ci, donc je vais fermer 6 parenthèses, 1, et ça apparaît dans les couleurs, 2 3 4 5 6, c'est bon, entrée, et voilà, j'ai ici 30%. Ici j'ai la forme pourcentage, je peux la retourner en forme nombre. Voilà, j'ai le nombre. Donc 30% c'est 0,30. Ici je vais appliquer, pardon, donc ici je vais juste diminuer la taille
du contenu de ma cellule. Donc voilà. Puis, je vais mettre la couleur automatique. Donc voilà. Donc ici, j'ai le taux de remise 30 et je peux même le transformer en 30%. Il suffit de cliquer ici, style de pourcentage. Donc j'ai 30%. Donc je vais mettre en gras et je vais tester ma formule. Donc je clique deux fois, voici ma formule. Donc je vais, entrer, je vais élargir la colonne B pour que vous voyez ma formule. Donc je clique deux fois, voilà ma formule contenant 6 fonctions-ci et c'est une condition, c'est une formule imbriquée, c'est-à-dire des fonctions à l'intérieur d'une fonction. Donc j'ai tous les montants qui sont supérieurs à 30 000 ont un taux de 30%, sinon s'ils sont entre 25 000 et 30 000 c'est 25%, entre 20 000 et 25 000 c'est 20%, etc. Donc je vais faire des tests. Donc ici j'ai 30%, donc je vais le mettre centré. Donc, voilà. Ici j'ai 31 000, donc c'est toujours supérieur à 30 000, donc toujours 30%, voilà. J'ai maintenant 28 000, donc je dois avoir 25%, donc voilà, ça marche, 25%. J'ai 21 000, je vais avoir un taux de remise de 20%, donc voilà. Et pourquoi pas ne pas copier cette formule à l'aide de la recopie. Voilà, je tire dessous et voilà ma formule qui est copiée. Et ici, je vais mettre quelques chiffres. Donc ici, j'ai 35 000. Et j'ai 4 000, donc moins de 5 000, je vais avoir 0%. Donc voilà. Ici, j'ai 11 000, donc je vais avoir 10%. Voilà. Ici, j'ai 23 000 en montant, je vais avoir 20%. Ici, j'ai 12 000, donc je vais avoir 10%. Ici, j'ai 17 000, je vais avoir 15%. Donc j'ai 0, il me reste 5, donc ici je vais mettre 5%, donc je vais ici mettre 7 000. Voilà. Donc j'ai 0%, 5, 10, 15, 20, 30, il me reste 25. Donc je vais ajouter, donc qu'est-ce que je vais faire? Par exemple ici, je vais mettre bouton droit de la souris, copier, ensuite même endroit, ou bien au-dessus, ou bien au-dessous. Voilà. Coller les cellules copiées pour copier une ligne. Donc ici, j'ai 5%. Il me reste 25%. Donc ici, je vais mettre, par exemple, 28 000 pour avoir mon taux de 25%. Voilà, donc j'ai 6 taux différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taux avec 6 fonctions. Si je clique ici 2 fois et vous voyez ma formule imbriquée qui contient des fonctions si à l'intérieur de la fonction si. Il est déconseillé de mettre plusieurs fonctions si à l'intérieur d'une fonction parce que vous risquez de commettre des erreurs de calcul et si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux employer d'autres fonctions Excel. Donc il me reste qu'à compléter mon tableau. Donc pour calculer le montant de la remise, c'est très simple. Il suffit de multiplier le montant de la facture par multiplier ces étoiles en informatique par le taux. Donc voilà le taux de remise. Je clique ici, reproduire la mise en forme. Je colle ici. Donc voilà.
Donc ici, ce n'est pas le pourcentage, je dois mettre un nombre normal, le type de données nombre. Donc, si vous avez par exemple ici une date ou bien comme ça pourcentage, ne paniquez pas, le résultat est correct. Il suffit de changer le type de données. Donc ici, ce n'est pas le pourcentage parce que ici, j'ai copié le format pourcentage. Donc je clique ici, je vais dans nombre et ici, je vais choisir nombre. Donc voilà, j'ai 10 500 qui est 30% de 35 000. Je peux même mettre le séparateur de milliers. Même chose ici, séparateur de milliers pour me faciliter la lecture des nombres qui ont plusieurs chiffres. Je vais mettre ici gras et voilà. Donc, le montant de la remise totale à payer est égal à montant de la facture moins la remise parce qu'on a dit au client que nous allons vous soustraire des montants que vous allez payer un pourcentage de ce montant selon le chiffre d'affaires, selon le montant de la facture, c'est-à-dire selon le chiffre d'affaires pour nous, pour l'entreprise. Donc voilà, même chose, j'ai copié le format pourcentage ici, donc je clique ici, presse-papier, reproduire la mise en forme et je colle n'ayez pas peur, le chiffre est tellement grand qu'il ne peut pas être affiché, il suffit de cliquer deux fois ici, entre la colonne D et E, deux fois par le souris rapidement et ici j'ai la largeur qui s'adapte au contenu et l'affichage des montants. Si, voilà, observation, je peux mettre ici une fonction si ou bien une autre observation. Donc pour ne pas prendre de votre temps, je la laisse vide et je vais recopier par ici, je vais recopier les deux formules. Je tire en bas par la poignée de remplissage. Donc voilà. Et maintenant, j'ai mes taux de remise selon la fonction si, mais la formule imbriquée, il contient plusieurs si, mais il faut faire attention à ce type de formule imbriquée. J'ai le montant de la remise, j'ai le total à payer par ou bien à régler par le client. Ici, je n'ai pas de remise parce que le montant est inférieur à 5 000 et j'ai le taux de remise par tranche. Voilà donc pour cette fonction imbriquée, cette instruction imbriquée si elle est utile mais elle est dangereuse. Soyez prudents. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt.